Los Chavales, le Real Madrid a l'air de réagir plutôt activement dans ce marché des transferts, avec aussi déjà pour commencer la potentielle arrivée d'Alvaro Carreras, le latéral de Benfica, pour qui le transfert pourrait être officialisé dans les prochains jours. On a bien sûr eu le Here We Go de Fabrizio Romano, mais on n'oublie pas aussi que le Real Madrid pourrait et souhaiterait peut-être se renforcer dans des secteurs encore plus importants comme la défense centrale, avec pourquoi pas une arrivée d'Ibou Konaté d'ici la fin du mercato. On n'oublie pas aussi que le milieu de terrain pourrait être renforcé. Moi, je parlais aussi pendant la Coupe du Monde des clubs d'un milieu de terrain un peu plus créatif, un peu plus bas, donc en tant que relayeur, ce qui permettrait à un joueur, par exemple, comme Arda Güler, d'être beaucoup plus haut sur le terrain, notamment derrière deux attaquants. Bien sûr, on pense à Angelo Stiller, à voir s'il n'y aura pas d'autres profils qui seront identifiés par rapport à cela. Mais le plus important, c'est qu'on n'oublie pas que malgré tout ce qu'on a vu, parce que c'est un Real Madrid aussi qui a perdu contre tous les gros adversaires, comme le Paris Saint-Germain, on a perdu aussi contre Liverpool, le Barça et j'en passe, mais c'est aussi un Real Madrid qui a été peu convaincant, voire pas convaincant du tout, même face à tous les adversaires qu'il a rencontrés, des adversaires face auxquels il devait être favori ou il devait imposer aussi son style de jeu. Ça n'a pas été le cas et par rapport à ça, attention parce que même avec des nouvelles recrues, eh bien, ça peut être un problème aussi qui ne pourrait pas s'arranger parce que si on n'arrive pas à équilibrer justement notre effectif, si on n'arrive pas à avoir un groupe uni, eh bien tout simplement ce sera compliqué aussi d'avoir des bonnes recrues qui soient au top de leur forme. Parce que même si vous recrutez par exemple Alvaro Carreras en tant que latéral gauche, si bien sûr il n'est pas aidé par exemple pour défendre, eh bien ça peut être très difficile également. Donc attention par rapport à ce mercato-là, on veut des joueurs, ça c'est une chose, mais bien sûr, il faut que ça suive, il faut que tout l'effectif aussi suive pour que le Real Madrid ait une équipe assez cohérente. Donc par rapport à ça, on le sait, la Liga reprendra bien sûr durant le mois d'août. Et moi, par rapport à ça, je pense que le mieux, c'est de ne pas trop s'enflammer. Il faudra vraiment attendre de voir ce que ça donne ce Real Madrid. Bien évidemment, on ne pourra pas juger face à des adversaires comme Osasuna. Il faudra attendre petit à petit les gros matchs pour savoir où en est le Real Madrid. Et ça tombe très très bien parce qu'aussi avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions, peut-être que dès septembre, on aura aussi déjà de gros adversaires pour le Real Madrid pour voir justement s'il y aura des progrès dans cet effectif-là, même si c'est vrai qu'il y aura encore pas mal de choses à régler. Donc Los Chavales, les recrues, c'est très très bien. Il ne faut pas s'enflammer, tout simplement attendre de voir ce que ça va donner. À la Madrid!